Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Aurore, belle âme libre. Aurore est artiste et thérapeute psychocorporelle. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui cherchent à se révéler par leur énergie sexuelle et ou guérir de traumatismes par l'exploration de leurs alchimies intimes corporelles. Dans ce podcast, Aurore nous partage son amour absolu du vivant. Elle nous parle de l'importance de sa connexion à son corps, ses sensations, ses besoins et désirs. Elle nous partage combien surfer sur l'impermanence et vivre dans la spontanéité et la liberté sont des piliers de vie. Aurore nous confie aussi les étapes majeures de son parcours de libération. Merci Aurore pour cet épisode authentique et vivant. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors bonjour Aurore et bienvenue dans Vibrons, le podcast. Je suis tellement contente de t'accueillir. On est déjà, je ne sais pas si tu sens, on a déjà donc échangé toutes les deux et moi j'ai déjà mon énergie là qui est en train à la fois de monter et de se déposer. Je ne sais pas comment expliquer ce mouvement, mais voilà, ça me fait déjà beaucoup de bien juste d'être avec toi ce matin. Et puis comme tu le disais, de s'accueillir mutuellement, réciproquement dans cet espace de sororité, de bienveillance et d'authenticité que tu portes dans tes valeurs et dans ce que tu dégages et que je porte aussi. Donc, bienvenue. Je suis hyper contente d'accueillir ce que tu es, ta vibration, ce que tu proposes au monde dans ce podcast parce que, comme je te le disais, tu as été un vrai coup de cœur, une vraie reconnaissance, je sais pas, quelque chose en tout cas. et du coup, j'avais vraiment envie de m'offrir en fait ce cadeau, d'avoir cet espace privilégié avec toi, le temps de cet épisode en tête à tête. Et je suis très heureuse que tu aies accueilli cette invitation voilà, à bras ouverts. Et j'espère que tu te sens bien ce matin. Tu me disais que oui. Ah oui, mais je me sens rien que d'être à ton contact en fait, hein, à te sentir, à t'entendre. Comme je te disais juste avant qu'on commence, pour moi, écouter ton podcast, ça me fait, mais c'est un baume au cœur. Je me sens, je te remercie pour ta douceur et ta gentillesse. On parlait de ça, de la gentillesse comme noblesse d'âme. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui encore plus d'être simplement gentil et bienveillant, sans pour autant être gnangnan, hein, pour reprendre tes mots, pour être, de se sentir, je dirais, même faible ou trop gentil. Je crois qu'au contraire, c'est tellement puissant, en fait. Hein. On vient puiser dans le yin sacré, quoi, de cette douceur, de cette lenteur, de se déposer, comme tu l'as dit, quoi, se déposer, de respirer ensemble et de s'inspirer mutuellement. Donc, je tiens à te remercier encore une fois de prendre le temps, l'énergie, de mettre tout ça en œuvre, d'accueillir dans ton temple des personnes qui peuvent inspirer et faire vibrer. C'est vraiment précieux. Merci. Merci à toi, merci. Donc voilà, je me sens super bien. Génial, moi aussi. C'est super. Alors ce matin, on va parler de prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Donc je sais que c'est un chemin sur lequel tu es, je sais que c'est un chemin même sur lequel tu accompagnes d'autres âmes. Donc j'aimerais te demander d'abord, comment est-ce que toi, au quotidien, tu prends soin de toi ? C'est une bonne question. Alors,
Je prends soin de moi lorsque je me connecte à mon corps, à mes sensations. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une pratique en particulier comme, tu vois, du yoga, de la méditation, parce que ça, je l'ai déjà fait. Et en fait, j'ai senti qu'au fil des années, cet aspect un peu trop yang me dérangeait. Mm. Et qu'il y avait sans doute une autre manière de prendre soin de moi, parce qu'à la base, je suis très yang, très dans le doing, le faire. Et à mesure voilà, que tu grandis, que tu mûris, j'ai senti que j'avais besoin de prendre soin de moi autrement. Et aujourd'hui, je laisse en fait mon corps me montrer. Et ça change de jour en jour. Donc, il y a des matins où j'ai juste besoin de bouger, tu vois, de manière spontanée, de sentir, OK, comment est-ce qu'un mouvement spontané va créer une danse ou pas. Ça peut être écrire. J'ai écrit, je fais de l'écriture, on va dire, automatique, on appelle ça comme ça en français. Donc, j'écris ce qui me passe par la tête. Pour moi, c'est la douche de l'âme, tu vois. Je me dis, OK, je vais permettre à mon âme voilà, de prendre une douche et de me déposer sur papier. Ça peut être aussi du chant. J'adore chanter, mais encore une fois, c'est spontané. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de manière de faire, parce que sinon, voilà, ça vient frotter, frictionner, tu vois, la partie perfectionniste, de la performance, je dirais, la spiritualité peut amener aujourd'hui aussi beaucoup de pression à être d'une telle ou telle manière aujourd'hui. Donc, si tu fais pas ton rituel de pleine lune, t'es pas, non, tu ne sais pas prendre soin de toi, de toi, quoi. C'est pas possible. Donc, moi, je prends soin de moi en me foutant la paix, en fait. Voilà, j'ai décidé de me dire, je vais juste m'écouter. Et s'il y a des jours où il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient, et c'est OK. Ouais. Ça ne va pas, je dirais, influencer mon estime, en fait, ma propre estime. Donc, voilà, c'est une connexion au corps et à la subtilité du mouvement, de la respiration. Et c'est accepter, on en parlait aussi avant de commencer, accepter l'impermanence. De se dire, OK, c'est comme ça en fait. On change de seconde en seconde et tu ne peux rien faire contre ça, à part surfer cette vague et rester avec toi-même, avec énormément d'amour envers toi. Que ça me parle, tout ce que tu partages. J'entendais beaucoup que tu t'offres beaucoup de liberté. Oui, c'est ça. Au sein de se prendre soin de soi, quoi. À vraiment te laisser libre à chaque instant, chaque jour, de prendre ou pas soin de toi par telle ou telle méthode. À tes souhaits, Christian derrière. J'adore. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, c'était... On parlait de surfer, surfer la vague, et puis Atchoum Christian, mon Atchoum partenaire. la vie. Atchoum la vie, il est tout le temps dans les environs, lui. Hein. J'adore. Ok. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui, toi, te fait vraiment te sentir vivante, vibrante? Ça résonne avec la liberté. Hein. C'est, encore une fois, me sentir libre dans mes mouvements, dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes envies, dans mes désirs aussi. Ouais. Je crois que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est lorsque je me connecte à la fois à mon enfant intérieur, qui va rêver, qui va vouloir créer, qui va vouloir danser, sentir, œuvrer avec la magie tout autour de lui. Mais il y a aussi la femme ancrée dans sa matière, sexuelle, sexuée. C'est en lien aussi avec ce que je propose comme accompagnement. Ouais. Mais j'ai réalisé en fait que ce qui me fait vibrer, c'est aussi se connecter à cette énergie sexuelle très, très, très puissante qui peut amener aussi à des états de modifier de conscience, à des éveils spirituels. Donc, ce qui me fait vibrer, c'est aussi ne pas prendre pour acquis des parties de mon corps. Et j'adore me dire, par exemple, là en ce moment, je suis en plein dans les seins, dans le cœur et les seins. C'était très intéressant ce que tu partageais sur Instagram, oui. Et parce que c'est une zone de mon corps que j'ai haïe pendant des années, il faut le dire, hein, et que j'ai appris à aimer par cette ouverture d'esprit en me disant, mais
sois curieuse, quoi. Il y a quelque chose derrière tout ça, en fait. Ne prends pas pour acquis cette limite, je dirais, visible, hein, que tes seins te renvoient à toi-même, mais au contraire, rends-toi compte, ils sont connectés à ton cœur, en fait. Ce sont les piliers protecteurs de ton cœur. Et quoi de plus vibrant que de sentir son cœur, tu vois, de sentir son cœur vibrer et d'apprendre à redécouvrir une partie de soi qui a été, je dirais, soit mise de côté, reniée. Hein, et voilà, donc ça me fait vraiment vibrer de me dire, OK, il y a encore tellement de choses à apprendre sur moi-même et donc sur l'autre, forcément, notamment mon partenaire, mais le corps vivant, le corps humain. Et voilà, et c'est cette curiosité. Ce qui me fait vibrer, c'est d'être curieuse. C'est de toujours aller apprendre, de me dire, alors attends, je ne comprends pas ça. C'est d'aller chercher. C'est de même me challenger aussi sur mes propres croyances, de me dire, est-ce que là, tu n'es pas complètement à côté de la plaque, quoi. Est-ce que tu n'as pas besoin d'aller revisiter Et ce qui me fait vibrer aussi, c'est qu'on prenne soin de moi. Parce que j'aime beaucoup prendre soin de moi. Mais ce que j'adore aussi, c'est de pouvoir m'abandonner à quelqu'un d'autre. C'est de pouvoir faire confiance à l'autre et de lui dire, OK, je m'ouvre à toi. Et je sais que ta médecine va pouvoir m'aider, en fait, d'une quelconque manière, consciente ou inconsciente. Ça me fait vraiment vibrer de rencontrer des personnes comme toi aussi, qui ont leur médecine, qui ont leur sagesse, qui miroitent, en fait, des besoins vitaux d'être comprise, d'être entendue, de sentir qu'il y a une communauté de femmes et d'hommes comme nous. Et ça me fait vibrer aussi de sentir qu'en ce moment, en 2022, on est en train de s'inspirer en fait, mutuellement tous pour œuvrer pour un monde meilleur, des actions, je dirais, plus responsables envers soi, envers l'autre et envers la planète aussi. Enfin voilà, je pourrais continuer, quoi. J'adore t'écouter et c'est passionnant et ô combien en t'écoutant, je fais une aparté qui n'en est pas une, mais je comprends pourquoi j'ai eu ce coup de cœur envers toi et je comprends. Et tu vois, j'entendais, dis-moi si ça te parle, j'entendais vraiment quand tu as commencé par nous dire la liberté, non, justement, vibrer, c'est cette liberté. Ouais. Et après, tu nous as parlé, tu vois, j'entendais de redécouverte, de découverte permanente, de t'autoriser, de t'offrir ce luxe qui n'en est pas un, de ne rien prendre pour acquis, ni dans toi, ce que tu es, qui tu es, ta façon de te voir, etc. Et de faire ce mouvement que j'adore aussi, qui est attends, Caro, attends, Aurore, attends, regarde-toi avec cet œil curieux, tu sais pas en fait ce qui va se passer là. Tu sais pas comment tu vas réagir. Ne te limite pas à porter sur toi déjà un regard fermé. Ok, tu réagissais comme ça hier, mais peut-être que là, qu'est-ce qui va se produire Et qu'est-ce que ça fait du bien Est-ce que ça fait du bien? Tu as l'impression de renaître. De se surprendre soi-même aussi, tu vois. Et oui, totalement. C'est clair. Se surprendre, se sentir... c'est comme ça que je me sens vraiment vivante. Hein. C'est l'anti-routine, en fait. C'est ça. C'est même dans un Sinon, couple. c'est boring, quoi. Boring mais non, quoi. Et on est jeune, on est pleine de vie. Et se dire, comment est-ce qu'on peut faire vivre ça? Je crois qu'en être consciente, c'est la première étape, en fait. Et de se dire, OK, je vais œuvrer je vais œuvrer à nourrir ce vivant, ce nectar en moi, quoi. Et les moyens sont multiples. Et c'est à moi de sentir, parce que ma Shakti, je dirais, c'est l'onde, cette espèce de onde électromagnétique qui te fait bouger, cette pulsion vitale. Où est-ce qu'elle a envie d'aller aujourd'hui? Et effectivement, ça te fait revisiter des croyances qui ne te servent plus aujourd'hui parce que tu évolues en permanence. Donc c'est l'œuvre de toute une vie, je crois que jusqu'à notre mort et dans notre vie. Complètement. Et est-ce que ça te parle aussi, in fine, la liberté de vie? La liberté de vie? De vie, ouais. Au bout, tu vois, de toute cette liberté. Moi, j'entendais aussi dans
tu vois, dans la connexion aux autres, dans ces vases communicants que tu nous décrivais si bien, etc. Ouais. En fait, cette liberté de vie, au fond. Ça résonne tellement parce Mm. que j'étais en train de me dire, Aurore, tu es en train de répondre à Caroline, mais tu pars dans tous les sens. Tu as une idée là, tu as une idée là. Et en fait, c'est ce que tu décris, c'est la liberté de vie. Ouais, C'est seconde par seconde, inspiration par inspiration, où est-ce que ça te mène? Et ouais, c'est vraiment s'autoriser à avoir cette liberté sans agenda, sans te dire, attends, mais tu avais prévu de dire ça c'est complètement HS. Que notre yang soit vraiment au service, devienne cette espèce de calice, tu vois, ouais. à l'image de Shiva, qui va permettre à la Shakti, à cette liberté de vie, comme tu le décris si Ouais, bien, de s'auto, en fait, vivre et de s'auto-expérimenter. c'est ça. C'est totalement ça. Ouais. Ouais, super, parce que c'est vraiment ce que je ressens de ce que tu partages et ce que je ressens aussi tout court. Et, Ça. euh, et c'est génial parce que tu nous donnes un exemple en direct voilà, de ne pas t'auto-censurer non plus de attends, je pars là, mais non, je reviens. Non, Ouais. en fait, non, c'est pas l'élan du moment. Donc, C'est liberté. transcender, c'est vraiment ça, c'est transcender l'idée de la dualité. C'est ce qui me vient là. Mm. L'idée de la Oui, dualité de, attends, tu es d'une certaine manière ou d'une autre. Tu ne peux pas être les deux. Ben si, je peux être multiple à tous ces moments-là. En fait, c'est purement féminin. Les hommes aussi l'ont, bien entendu. Mais nous, en particulier, on est vraiment faites pour ça, pour danser, danser, danser et transcender l'idée de la dualité euh, et du ou aussi, de choisir. Tu es soit ah oui, ça, soit ça. c'est ça. Ah Mm. non. Je peux être spirituelle et adorer l'argent, par exemple. Ouais, ouais, Voilà. Et il y ouais. a plein de croyances, en fait, où il faut que tu choisisses d'être une certaine étiquette, alors qu'en fait, ton but, c'est de toi, te connaître tellement pour révéler l'unique toi, qui va Ouais. inspirer d'autres à le faire. Et si tu t'autorises à bah, vraiment sentir que ça vibre au fond de ton ventre de cette manière-là, tu vas inspirer d'autres à le faire aussi. C'est ça qui est Tellement. magique. Ouais. Mm. Merci Ouais. pour tout ce que tu ramènes. C'est Ah déjà oui. tellement, tellement, tellement riche. C'est formidable. Je suis Euh, ravie. Est-ce qu'Aurore, il y a quelque chose, toi, dans ta vie que tu as mis en place, que tu as décidé, acté, fait, pensé, je ne sais pas, qui a été vraiment quelque chose de marquant pour prendre soin de toi? Tu vois, est-ce qu'il y a comme ça Hmm. une chose, des choses marquantes qui ont pris soin de toi en particulier? Ouais. Alors, il y en a au moins deux qui sont plus ou moins corrélés. Alors, euh, je dirais la première fois où vraiment j'ai pris soin de moi de manière consciente, c'est lorsque j'ai choisi de ne pas suivre le modèle de mes parents. Hmm. Donc ça, c'est un gros, gros sujet. Donc j'étais en école de commerce, j'avais 18-20 ans. J'avais toujours rêvé d'être actrice. Donc moi, à Hmm. la base, être sexothérapeute, c'était absolument pas le but, hein. Mais je sentais au fond de mon cœur que ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait vivre, c'était d'être sur scène, d'être devant la caméra, voilà, de jouer des rôles, d'être magique. Et mes parents, c'était non, 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 école de commerce, etc. Donc à 22 ans, j'ai eu mon master et en parallèle, je suis allée à New York pour faire des auditions parce que je sentais qu'au fond de mon ventre, en fait, il fallait que que je passe le cap. Et j'ai été acceptée à l'Actors Studio, qui est une grande école de cinéma. Et donc, à 23 ans, au lieu de signer un contrat chez Yves Saint Laurent et voilà, de bosser dans le luxe, je me suis cassée, littéralement. J'ai pris mes bagages et je suis partie à New York refaire ma vie. Et ça, Hmm. pour moi, ça a été une grande marque de de Ouais, foi en moi, de confiance et de prendre soin de mon âme. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses se sont présentées. En fait, c'est là, j'ai eu un éveil spirituel un an après, donc assez tôt, donc qui m'a complètement foutue par terre. Et ça, donc j'ai réappris à reprendre soin de moi. Et c'est là que je me suis ouverte au yoga et à la méditation. Mais ça a été vraiment un événement marquant. De pouvoir tellement se faire confiance et se dire, OK, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, je suis ma priorité. Je ne peux plus répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas, hmm. je vais mourir sinon à l'intérieur. Et Ouais. ça, c'est tous les jours, quoi. C'est être à ton diapason, te dire, OK, qu'est-ce qui... Et si ce n'était pas trop fou finalement? Parce qu'il y a une partie de moi qui se dit, bon, je l'ai fait, effectivement, j'ai eu les moyens de le faire et de partir voilà. Mais en même temps, il te faut un sacré, plus que du courage, de l'audace.
Et je crois vraiment que l'audace, elle sourit. Oh oui. Elle sourit aux âmes qui sont prêtes à co-créer avec la vie et l'univers. Parce que là, du coup, ça s'est ouvert pour moi. Le deuxième événement dont je veux parler, parce que je crois que ça peut vraiment faire vibrer beaucoup de gens, y compris toi, c'est j'ai décidé d'aller faire une retraite Vipassana au Costa Rica. C'était juste après une énorme rupture en fait, de plus de 10 ans avec mon premier amour en fait. Et ma première réaction, c'était de ne plus parler. Après notre séparation, j'étais tellement choquée, je me suis dit, en fait, je ne veux plus parler. Et je suis tombée par un heureux hasard sur retraite Vipassana, qui consiste en, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette pratique, à te retrouver seule, ou avec plusieurs, mais méditer 7 à 10 heures par jour dans un lieu qui se prête à ça, donc en nature, et de faire vœu de silence, donc de ne pas parler. Mais c'est de ne pas parler avec ta voix, c'est de ne pas parler avec tes yeux, ton visage, c'est rentrer en toi, quoi. Tu rentres dans ton univers. Et ça a été, donc je me suis retrouvée au Costa Rica pendant 10 jours à faire vœu de silence. Ça a été une expérience de l'ordre de l'ineffable, parce que j'ai vraiment appris à ralentir. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est ralentir, c'est se forcer à ralentir, c'est se forcer aussi à se dire, va en nature, ne serait-ce que 15 minutes, enlève tes chaussures, même si c'est l'hiver, ça peut être un peu hard, mais connecte ta voûte plantaire à la terre, à l'herbe. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert la puissance des arbres, notamment. Si je n'avais pas eu cette écoute-là de moi-même et de me retrouver dans, effectivement, un lieu où c'est quand même extrême, hein. Il y a, je crois, 2-3 personnes qui faisaient partie de la retraite qui sont parties au bout de 3 jours parce que c'était insupportable pour eux de se retrouver seuls face à eux-mêmes et à leurs pensées, à leurs croyances. Mais au bout d'un moment, la magie de cette pratique, c'est que même ton juge intérieur, il disparaît, en fait, dans la vacuité et dans l'expérience du moment présent avec ce qui est, et notamment avec des choses simples comme respirer, manger, te connecter à la nature. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je sortais d'une pratique de marche lente, tu sais, très lente, où tu connectes ton pied. Et je sors de cette pratique et j'ai un élan de faire un câlin à quelqu'un. Je sens que j'ai tellement envie de faire un câlin. Et là, je me dis, non, en fait, c'est toi. Donc, j'ai commencé à me prendre dans les bras contre un arbre. Et c'est là que j'ai commencé à sentir l'énergie de l'arbre. Parce que mon corps était tellement vibrant, en fait, tellement purifié, en fait, de toute la pollution sonore et de toutes les injonctions, de tous les « il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois ça ». Et en fait, j'ai terminé mon Vipassana en faisant limite l'amour à l'arbre, quoi. Parce que c'était d'une évidence. Et pour moi, ça a été waouh. En fait, prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin des arbres, des plantes, de la terre qui te soutient, de ne jamais la prendre pour acquis. Et elle a tellement besoin de toi. Elle t'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça peut être encore un autre sujet. En fait, ton corps est à l'image d'une plante, et d'une rose, d'un arbre. C'est un corps Éden. Il a les mêmes besoins qu'une plante. Donc, respecte, en fait. Respecte ces êtres vivants qui sont là autour de toi. Voilà, c'est une longue réponse. Donc, c'est une magnifique réponse. Magnifique réponse. C'est ce qui me vient, en fait. Ça a été, voilà, ces 2 événements ont vraiment marqué ma vingtaine et ont fait la femme que je suis aujourd'hui, quoi. Et des moments comme ça, j'imagine que toi aussi tu en as d'évidence, en fait, corporelle et pas que, quoi. Des clartés, une clarté si forte que tu ne pourras plus jamais être la même après. Exactement. Il n'y a pas de retour possible. Non. Et tant mieux. Et tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. Ouais. J'entendais vachement dans tes partages prendre soin du vivant. Que ce soit ton vivant à l'intérieur de toi, tu vois, quand tu as fait ces choix de je vais mourir là, si je me barre pas, si je bouge pas. Et ces élans que tu nous partageais pour terminer là avec la nature, avec ces arbres qui, j'ai cru comprendre, te sont si chers maintenant aujourd'hui, qui t'apportent tant au quotidien. Donc, prendre soin du vivant, quoi. Faites des câlins aux arbres, ils aiment tellement ça. Mais même surtout les arbres urbains. 1 sur 2 à ses racines, je dirais, atrophiées. Enfin, c'est monstrueux, en fait, ce que les arbres urbains
en dur, Mm. faites-leur un petit câlin. Évitez d'écrire sur leur écorce. Évitez de jeter des canettes de coca et du plastique. Vraiment, c'est comme si c'était une personne que vous aviez en face de vous, quoi. Ouais. C'est comme si c'était vous, en fait. Ouais. Faites-vous un câlin, quoi. Moi, les arbres m'ont tant appris. Tant Ouais. appris. Ils sont Ouais. prodigieux. Ils sont merveilleux. Ce sont de grands magiciens. Mm. Et ils sont patients. Et ils sont très Tellement. aimants. Tellement patient. Tellement patients. Purée. Ouais. Ils ont de Ouais. quoi, hein, purée, avec nous. Mais non. Enfin, voilà, il y a tout un monde végétal qui Mm. s'ouvre à toi, effectivement, lorsque tu prends soin de toi aussi, forcément. Ouais. Et même la manière que tu as de te nourrir. Je suis désolée du bruit. Pas de Parce souci, que c'est vivant. c'est vivant, c'est le trafic urbain. Mais voilà, de ce que tu manges, de l'eau que tu bois, Mm. tout ça, c'est des petits détails. Mais voilà, prendre soin de soi, c'est aussi veiller à ne pas t'empoisonner, en fait, avec de la nourriture Ouais. qui n'est juste pas bonne vibratoirement pour toi. Ouais. Ouais. Complètement. Mm. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ton activité, dans tous ces magnifiques accompagnements que tu proposes, Ouais. prend soin de toi? Oh. C'est une bonne question. Alors, Alors, j'adore. En fait, je sens que je prends soin de moi lorsque je propose des soins holistiques, donc des soins de Reiki notamment. Pourquoi? Parce que je me connecte déjà à mes mains, au son, à la voix et aux instruments et à la chair de quelqu'un d'autre. Donc, il y a déjà un espace intime qui se crée entre moi et la personne. Et je sens que proposer ce genre d'espace me nourrit énormément, me permet à moi aussi d'apprendre au travers de la personne, euh, d'approfondir mes connaissances sur l'énergétique, et sur en fait se faire confiance intuitivement aussi, parce que je sais que toi aussi tu proposes des soins, mais lorsque tu te connectes à l'âme de quelqu'un d'autre aussi, c'est déjà quelle confiance quoi, que cette personne a en toi d'œuvrer et de dire oui, c'est avec toi que je veux cheminer pendant ce temps. Bah, ça me nourrit énormément en fait de faire ça, de prendre soin de l'autre. En fait, c'est prendre soin de moi aussi. Euh, et dans les accompagnements que je propose, notamment pour tout ce qui est sexualité holistique, en fait, j'ai l'impression d'être un peu comme une mère ou une grande sœur. C'est très drôle. Donc ça rejoint l'idée de prendre soin de soi, enfin prendre soin de l'autre et prendre soin de soi. Mais je crois qu'aussi c'est ce qui me nourrit beaucoup, c'est de voir ces corps, notamment les corps féminins. Voilà, ça me donne chaud rien qu'à y penser, mais sans être. Mais je me prosterne en fait. Je suis en dévotion pour ces corps. Ça me donne envie de pleurer en fait, tellement c'est fort. De sentir à quel point ces femmes-là viennent avec cette sensation qu'il y a tellement plus et qu'elles peuvent transformer tout lieu de blessure en lieu de guérison en activant leurs alchimies intimes. Et moi, de voir cette progression, de la témoigner et de me rappeler à chaque fois qu'elles n'ont rien à apprendre, en fait. On n'a rien à apprendre, on n'a rien à ajouter, on a juste à se rappeler. On a juste à se rappeler et à prendre le temps pour se rappeler. Alors effectivement, il y a des personnes comme toi et moi qui sont là pour donner des clés de lecture, activer des choses. Mais en aucun cas, nous sommes des guérisseurs, en fait. Pour moi, dire je suis une guérisseuse, c'est non, je participe à, j'accompagne la personne à trouver ses propres capacités naturelles d'auto-guérison. Et ça, je trouve que ça te met dans une position d'humilité et d'équanimité en fait avec la personne que tu accompagnes, qui sort du contexte de l'injonction du gourou, hein, et que l'autre est mieux que toi, hein, l'autre a les réponses que tu n'as pas. Ça, c'est des pip. Voilà. Ça, non, pour moi, voilà, dans tout ce que je propose, en fait, je suis honorée, je suis profondément honorée par l'intelligence corporelle érotique, la sagesse sensuelle qui émane de ces corps, de ces bassins, de ces voix, de ces seins, et la confiance du yin
qui est de s'offrir en fait à soi en s'offrant à l'autre. Et ça peut être très paradoxal aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui, surtout en ce moment, hein, qui va prôner le OK, barricade, masque. Alors, on n'imagine même pas à quel point porter un masque a des répercussions sur notre périnée, sur notre bassin. C'est genre, on ferme la bouche d'en haut, on ferme la bouche d'en bas, c'est clair pour les femmes. Et il y a une autre approche aussi qui est un peu plus chamanique, qui est d'aller dans l'extrême, justement cette liberté, tu sais, un peu radicale, d'aller dans ces endroits-là aussi avec des femmes, de sentir à quel point genre, ta puissance chamanique, en fait, tu vois, de sentir ce vivant qui pulse, qui est radical, qui est animal. Comment est-ce que tu peux le faire sortir? Et moi, de sentir cette puissance-là, ça me... Je me sens bénie, en fait, de pouvoir cheminer comme ça avec ces femmes-là. Ouais, c'est ce qui me vient en tout cas. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Magnifique. Ouais. Honorer encore une fois le vivant dans toutes ses émanations, dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions. Ne rien juger, ne rien jeter à la poubelle. Et au contraire, lorsqu'il y a une petite résistance, se dire, OK, on va aller peut-être là. C'est là qu'il y a des trésors. Hola. Alors, et puis c'est aussi, dans tout ce que je propose, je ne propose jamais quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Ou alors, je propose des confrères, des consoeurs en disant, ça, c'est sa spécialité, c'est sa médecine. Mais de se dire, waouh, comme quoi ces outils peuvent en fait marcher sur moi et marcher en fait sur d'autres personnes qui peuvent faire des sauts quantiques et sentir à quel point elles se révèlent de jour en jour et que ça peut être parfois de l'ordre du miracle. Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique cette éthique aussi de vie que tu nous partages aujourd'hui. Ouais. Et qui vibre tellement pour moi aussi et qui est essentiel, surtout par ces temps où je pense vraiment on a besoin d'avoir beaucoup de discernement par rapport aux personnes qu'on choisit, justement pour nous aider à nous rappeler ou à nous reconnecter à ce qu'on a à l'intérieur. Donc merci de ramener ça dans cet échange parce que c'est important de l'entendre aussi. Et surtout en ce moment, vraiment. Vraiment. Ça peut être dangereux sinon. Oui, tout à fait. Mais ça, une fois plus, heureusement qu'il y a des podcasts comme le tien qui apportent une clarté parfois sur des pensées qu'on a naturelles et qu'on se dit, mais en fait, mais non, pas du tout, quoi. Réveille-toi. Et moi, je le rappelle à chaque fois, je lui dis, écoute, je suis là pour toi, je suis à tes côtés, en fait. Je ne suis pas au-dessus de toi. J'ai peut-être effectivement une médecine, mais que tu as aussi, en fait. Et on va t'aider à te la rappeler. Te rappeler à quel point tu es déjà magique et que te faire confiance, c'est ça, en fait. Et faire confiance à son corps et au vivant dans le corps. Oui, complètement. Pour moi, c'est une des solutions aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêverais de mettre en place ou que tu aimerais mettre en place pour vibrer encore davantage ta vie? Oh oui, alors j'ai eu une vision il y a 2 ans de construire un temple pour femmes. Ouais. C'est assez énorme, mais pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. Donc, oui, mon but serait de proposer en fait un lieu pour la femme d'abord, ensuite pour l'homme, au bord de l'eau, en forêt, sur des terres, alors des terres portugaises, parce que je vis présentement donc, à Lisbonne. Et en fait, la terre portugaise a quelque chose quoi, de ce que je recherche. Et j'ai eu cette vision là-bas, en fait, en marchant. Et j'ai vu des milliers de femmes danser sur le sable, avec ces corps ondulants, et aussi des hommes qui accompagnaient. Donc, moi, je sais que ça me ferait encore plus vibrer de pouvoir rassembler
une communauté de thérapeutes, parce que le but, c'est ça, c'est de créer ce centre de soins, de soutien, d'aide à la personne qui en a besoin. Ça peut aller de la femme qui a besoin de se retrouver quelques jours, parce qu'elle n'en peut plus de Paris, par exemple, à une femme qui a des réminiscences d'un passé traumatique. Ouais. Et en même temps, de ramener aussi des thérapeutes qui auraient leur patte, leur médecine à proposer. Donc voilà, donc j'ai cette vision d'un énorme centre avec la forme d'une vulve, forcément, mais d'une espèce voilà, comment on puisse rentrer dans la matrice, dans l'évidence, et avec aussi d'être soutenu par l'essence, l'union des éléments. Donc, d'avoir l'eau près de soi, la forêt, le feu, l'air, un air qui fait du bien, qui nourrit, qui est pranique. Ça, c'est ce vers quoi j'œuvre aujourd'hui. J'ai déjà mon petit, mon petit cabinet à Lisbonne où j'accompagne. Et puis quand je suis à Paris, voilà, j'accompagne, j'accueille dans un lieu. Mais là, je sens que l'alliance des éléments, le fait que les personnes voyagent vers ce lieu, le fait que ce lieu soit basé sur un vortex énergétique, où tu sens déjà que l'énergie de la Terre déjà te met dans une disponibilité, en fait, qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Et aussi de proposer, en fait, de faire travailler des thérapeutes comme toi, comme d'autres qui, je sens, ont besoin, en fait, de aussi s'explorer, évoluer dans des lieux comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai en tête, et dans le cœur, et dans le bassin. Waouh! Oui! Oh là là! I'm in! Ouais, bah, écoute, ma belle, tu C'est seras... magnifique, Ouais. magnifique, magnifique. Merci de nous confier ça et de nous partager ça parce que ça m'a fait des frissons partout. Je suis ravie que ça résonne, que ça te fasse vibrer. Ouais. Il y a une évidence et je n'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois, donc il y a ce côté genre, quoi. Moi, je suis une nomade, moi, j'adore marcher, je suis le mat, tu vois, dans le tarot, j'adore marcher, aller par Monts et par Vaux, mais construire, mais alors, mais pourquoi? Mais Et comment? là, c'était comment? Mais comment? Et en fait, là, Mm. c'est... Et ça, c'est encore la magie qui te montre que tu es sur le bon chemin, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit OK à cette vision, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, OK, je connais telle ou telle personne qui a tel ou tel terrain, je connais tel ou tel investisseur qui veut investir dans ton projet. C'est incroyable quand on y pense, quoi. De Tellement juste bon, te ça. dire oui, mais de dire oui, de me dire, OK, je dis oui. Après, j'accueille parce que forcément, je ne veux absolument pas le faire toute seule. Au contraire, je veux créer une équipe avec des personnes qui ont cette même idée, en fait, mais aussi qui ont leurs pattes et leur médecine à eux, et qui vont pouvoir proposer des choses que je n'aurais pas vues. Et c'est là que ça devient un projet collectif et non juste de soi à soi. Magnifique. Ouais. Ouais. Je pense que tu as déjà en partie répondu, mais j'aime bien la reposer quand même. Oui. Quelle est ta définition d'une vie vibrante et vivante? Qu'est-ce que tu mets spontanément, toi, derrière ça? C'est drôle parce que tu as dit spontané et j'avais spontané en tête. Donc, on est déjà pas mal. Il y a de belles des télépathies. Des petites passerelles qui fonctionnent là. Ce qui fait pour moi une vie vibrante et vivante, c'est déjà accepter qu'on ait des besoins particuliers qui ne sont pas forcément les mêmes que notre conjoint, par exemple. Ça, prendre soin de soi, c'est ne pas oublier qu'on a des limites et qu'on a des besoins vraiment essentiels à ne jamais sacrifier. Pour moi, c'est assez radical. Moi, l'environnement, c'est très important. Le lieu où je vis, c'est évident. C'est pour ça que je suis partie de Paris, parce que je ne pouvais plus. Et que même si j'habitais dans un des plus beaux lieux, vraiment, j'avais beaucoup de chance, je vivais juste derrière le Sacré-Cœur avec une vue sur tout Paris, je me suis dit non, en fait, moi, prendre soin de moi, c'est pas ça aujourd'hui. Donc, je me sens à 10% de ma capacité.
Donc, dès que j'ai changé de lieu, comme par hasard, je me sentais beaucoup plus vivante, vibrante. Ouais. Les 5 sens, pour moi, ont une sacrée présence dans ma vie, dans le sens où comment est-ce que je peux être encore plus en lien avec le goût, le toucher, l'odorat, le son. Quel type de son je vais écouter qui va me faire vibrer, plus que me faire bader. Il y a le rapport aux 5 sens aussi, pour moi, c'est un des, je dirais, des premiers... des premières étapes en fait pour se sentir encore plus vivant, c'est base-toi sur ce que ton corps a en fait déjà et multiplie ce qui te met en joie en fait dans ta vie de tous les jours. Donc si c'est danser, danse un peu plus, danse un peu plus longtemps. Si c'est chanter dans ta douche, chante dans ta douche. Moi, à partir du moment où une fois de plus je me suis lâché la grappe, je me suis dit en fait t'aimes faire ça et tu fais rien de mal, et en fait c'est comme ça que tu vas aussi pouvoir donner ton meilleur à l'autre. Parce que si tu n'arrives pas à toi te sentir vibrante et vivante, comment est-ce que tu peux être un soutien pour l'autre? Ouais. Pour moi, voyager c'est prendre soin de moi. Et malgré la Covid, j'ai toujours réussi à passer. Je ne suis jamais tombée malade. Je œuvre parce que c'est tellement vital pour moi, c'est non négociable. Donc, je voyage et je vais sur les terres. Je bouge. Ce nomadisme dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, je suis nomade depuis 10 ans maintenant. Et j'ai appris aussi à être minimaliste, donc le rapport aux objets, à ma garde-robe. Je pense que je me suis débarrassée de 3/4 de mes affaires que j'ai données. Et ça m'a... c'est comme si ça avait créé un espace en moi où je n'ai plus les mêmes... Parce que pour moi, tes habits, ils gardent la fréquence, la vibration d'un souvenir particulier. Complètement. Et donc, si tu remets ce t-shirt, tu vois... Tu repars. Tu repars. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à aller dans des friperies, parce que je me dis, mais... énergétiquement, ça résonne comment en fait? C'est qui a porté ce t-shirt avant moi? C'est pas pour être une élitiste, mais c'est ma manière à moi de prendre soin de moi en fait. C'est m'assurer que ce qui est autour de moi est harmonieux, me nourrit de l'intérieur et ne me ramène pas aussi à des blessures du passé. Parce que ça aussi, c'est hyper important. C'est tant qu'à faire, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer aussi la manière que tu as de te relationner à ton passé. Et comment est-ce que ça va aussi créer ton futur. Donc, me débarrasser de mes affaires, ça a été Oh mon Dieu, j'avais peur au départ. J'avais plus de livres que David, par exemple. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais mes livres, c'est ma vie. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser? Et en fait, il n'y a aucun problème. Tu réalises que plus tu simplifies ta vie, même dans ta relation à l'argent, au matériel, mais plus tu es libre, en fait, encore une fois. Plus tu sens que demain, tu peux prendre un avion, tu ne dépends de rien. Moi, il y a cette notion de codépendance qui me fait absolument pas vibrer. Donc, si je peux couper tout lien toxique, même, voilà, ça aussi, c'est un sujet, les personnes avec qui tu vis, mon Dieu. Il paraît que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus au quotidien. Le plus. Je crois que c'est vrai. Rien que ton conjoint, ton amoureux, ton amoureuse avec qui tu te lèves et tu te couches tous les soirs. Ça, est-ce que ça te fait vibrer ou pas? Et aussi, je dirais, redéfinir ce que c'est que l'amour. L'amour de toi et l'amour en relation qui peut évoluer au fil du temps et être ouverte à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me faisaient vibrer avant qui ne me font plus du tout vibrer aujourd'hui dans mon couple, par exemple. Et ça, accepter d'en parler, de dire, OK, alors Christian, aujourd'hui, non, ça... Non, je ne veux plus. C'est tellement fort de pouvoir exprimer ses besoins et ses limites et d'accepter qu'on change. Voilà. Et puis de rêver. Moi, j'adore rêver. J'adore rêver. Me partir dans mes tripes, dans mes films, et croire vraiment que le monde peut être meilleur et œuvrer pour ça. Si je ne rêvais pas, j'aurais beaucoup de mal, en fait. Je resterais trop dans la matière et j'oublierais, en fait, de me connecter à mon canal et à demander aussi à
à toute la team Mm. autour, Mm. de me montrer, de croire en la synchronicité, de croire au fait que la vie, elle œuvre pour toi et non contre toi. En fait, c'est l'état d'esprit finalement. Complètement. Et c'est de décider. Tu vois, je dirais, en français, il y a plusieurs manières d'exprimer la foi, euh, qu'en anglais, par exemple. En anglais, il y a ce mot, c'est self-confidence. Et je trouve Mm. que ce mot self-confidence, c'est, je dirais encore plus fort que faith, have faith. Mm. Parce qu'il y Mm. a une sorte de passivité qui se cache Oui. derrière avoir la foi, espérer l'espérance, versus, non, en fait, je décide. Je Oui. décide que ma vie va être plus vibrante, plus vivante. Et pour cela, j'ai ça, 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 ça. Donc, ça active en fait la partie plus yang en toi, qui est, je pense, élémentaire, essentielle pour être équilibré dans Mm. la vie. On ne peut pas être que yin et Mm. nager dans le cosmos et faire l'amour aux étoiles. Cool. Mais si tu t'es incarné sur Terre, Ouais. si ton âme a choisi de s'incarner en 2022 dans l'air, c'est qu'il y a aussi un but pour que tu aies Ouais. des actions en fait, en alignement avec ce que Ouais. tu vibres. Euh, donc voilà, Euh, c'est ça qui me vient. Magnifique. Puis dans self-confidence, il y a aussi la Oui, notion de self. Donc en fait, ça passe self, par toi. Donc ça ça induit que passe par tu fais toi. partie, que tu as quelque chose à faire ou être en tout cas aussi. Faith, c'est beaucoup plus allez, donnez-moi à manger. C'est ça, Mm. c'est ça. Et puis Mm. c'est encore une fois gourouiser. Oui, parce que c'est vers C'est l'extérieur, c'est dans voilà, l'attente c'est dans externe. Mm. l'attente que voilà, je Mm. mérite, j'ai bien Mm. prié comme il faut, mon rituel. Ah voilà. Et donc Ouais, maintenant, non, tu peux co-créer avec ces ouais, instances-là, ces maîtres ascensionnés, mais d'égal à égal. Moi, c'est à chaque fois le message que j'ai, c'est complètement. tu n'es pas au-dessous, tu es avec nous et même nous, on se prosterne devant toi parce que tu perdures notre émanation sur Terre. Mm. Euh, et comme tu le dis, self-confidence, pour moi, c'est décider de se faire confiance à soi. Mm. Se dire ensuite, t'inquiète pas que le monde s'ouvre à toi, mais alors, Ouais, ouais. Et ça grand, passe grand ouvert. par toi. Et ça passe Ça par passe toi. par C'est toi qui décides ouais, parce que tu as ton ouais, libre arbitre. ouais. Merci parce que ce mot, tu me le fais redécouvrir. C'est très intéressant ce que tu apportes par ces deux termes et merci Ouais, parce que ça illustre très très bien ce mouvement de passer par soi, vraiment. de passer par soi. Oui, Mm. Exactement. totalement. Ouais. Mm. Est-ce que tu aurais à ajouter, avant je mettais ce mot conseil, que j'ai changé en un autre message, un message complémentaire, quelque chose que tu as envie de transmettre aux personnes qui vont nous entendre et qui sont visiblement, si elles nous écoutent, sur ce chemin de vibration et de prendre soin de soi. Euh, je vais vraiment continuer sur cette notion de se faire confiance. Donc, de dire faites-vous confiance. Ouais. Et vous êtes votre propre gourou, votre seul et unique gourou. Ouais. Et, euh, et vous n'avez pas à tout accepter non plus. Il y a cette notion d'acceptation qui est à revisiter pour moi, notamment dans l'ère du New Age spirituel, ou Mm. non, mais I'm grateful for everything, etc. Non, 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 il y a des choses aussi qui ne sont pas acceptables et c'est important d'être indigné aussi et de ramener la puissance de la colère indignée en nous, surtout en tant que femme, de rugir en tant que lionne et lion, s'il y a des lions parmi nous, Mm. mais de ne pas avoir peur aussi de ces émotions-là parce qu'elles ont tant à nous donner, tant à nous transmettre Mm. sur nos limites, sur nos valeurs et nos principes. Et nous sommes aussi des êtres, selon moi, de principes et de valeurs, en fait, malgré tout. C'est ça qui va nous attirer telle ou telle personne, telle ou telle lecture, tel ou tel choix dans notre vie. On ne peut pas juste se laisser porter. On peut se laisser porter, on peut choisir, mais on est tout le temps dans le choix. Et il y a des moments où on est là pour se dire non, en fait, j'ai pas envie. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, c'est qu'est-ce qui vous donne vraiment envie. Et si, voilà, s'il n'y a rien, bah, c'est très bien aussi. On n'a Ouais. pas tout le temps à avoir envie de plein de choses. Il y a des moments où, notamment en hiver, où on est en hibernation et au contraire, ça va être une introspection, ça va être un minimum d'effort. Voilà, un minimum d'effort pour un maximum de plaisir. Ça, c'est un de mes mantras. Fabuleux. Voilà, on n'a pas à... Ouais, Non, ça suffit, quoi. Ça ouais, suffit le travail, là, la torture et ouais, œuvrer et se perfectionner. ouais. Euh,
Je rajouterai ça. Je rajouterai, Mm. faites confiance à vos envies, à ce qui vibre en vous et ce qui ne vibre plus. Et ça sera en fait encore plus simple de cheminer, de surfer la vie, Mm. de co-créer avec elle. Mm. Mm. Merci, merci, merci. Quelle serait en ce moment la chanson qui, toi, te fait vibrer? Est-ce que tu Oh, il en y en as a une? une. Ah Une ou oui. deux, ou mais ouais. Alors, il y en a, alors, il y en a deux. Il y en a une que j'ai découverte le jour du 31 janvier, Mm. non, 31 décembre, qui s'appelle She de Alice Phoebe Lou. Elle Mm. est incroyable. Je l'ai découverte en dansant. Et en fait, je me suis dit, mais ça, c'est une ovation à toutes les femmes. Oh, wow. C'est une ovation à la Shakti complètement assumée. Mm. Donc, je vous invite à Ah oui, l'écouter. oui, oui. Et puis c'est une chanteuse qui a une voix, te fait voyager. Elle Mm. parle de Mars, elle parle de la Terre. C'est en 3 minutes, c'est bon, quoi. Elle t'a passé une fréquence vénusienne, mais Mm. costaud. Il y en a une deuxième qui s'appelle Lift Me Up de Moby. Ouais. Euh, Ouais. alors, c'est pas l'ancienne, il l'a Ok. reprise dans un nouvel album, dans son nouvel album qui s'appelle Reprise, donc qui est déjà génial. Je vous invite à l'écouter si vous aimez Moby, mais il a repris Lift Me Up. Et je l'écoute en boucle, je la trouve, mais en plus, c'est ça, il y a ce côté Lift Me Up, quoi. Ouais. Élevons-nous, en fait. Mm. Élève-toi. Je trouve que le message est très beau. Voilà, ce sont les deux chansons qui me font vibrer en ce Super. moment. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte d'y Ouais, aller. Quand on va avoir voilà. fini, je vais aller m'écouter ça. Ben, Génial. voilà, la voix d'une femme et la voix d'un homme. J'adore ça. J'adore Ah toujours ouais. harmoniser un max, en fait. Mm. Ce que j'écoute, en tout cas. Super. Oui. Aurore, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, voilà, si on a envie d'aller découvrir ton univers, si on a envie de participer à quelque chose que tu proposes? Hmm. Alors, je suis très active sur Instagram. Mm. Donc, vous pouvez me trouver à Aurore underscore, donc je crois que c'est le tiré du 8, Fagnen, donc Ouais, Fagnen. Donc ça, voilà, je poste quasi tous les jours. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Bon, on s'est oui, tout à rencontrés fait. via Mégane. J'ai un site web aussi qui est www.aurorefagnen.com. Mm. Et là-dessus, voilà, c'est un peu ma vitrine où il y a à la fois les soins holistiques que je propose, les accompagnements en individuel, les groupes de femmes Mm. aussi, des cercles, des soins en collectif Mm. et aussi des cours en ligne que je propose. Mm. Super. Merci, merci, Ouais. merci. Je suis nourrie, Moi aussi, remplie. je vibre. Voilà, je suis refaite pour la Oh, journée. You made my day, comme on ah, dit mais écoute, toi aussi. en anglais. Ah, j'ai le cœur qui Euh, vibre, hein. C'est fort. c'est Mm. superbe. Merci pour Mm. la richesse et la générosité de tes partages et aussi quelque chose qui me touche tellement chez toi à chaque fois que je suis en contact avec toi, c'est vraiment ton authenticité, mais dans Mm. vraiment enfin, tu incarnes tellement ça et c'est une valeur qui m'est tellement chère et que voilà, donc merci pour ça parce que cette Merci. authenticité fait du bien, vraiment. Mm. Donc merci pour ça et merci pour ces partages qui voilà, vont voyager jusqu'au cœur, jusqu'aux âmes de ceux et de celles qui ont besoin de les recevoir. Oui. Et ça aussi, c'est magique. Rien qu'à l'idée de savoir ça, moi, ça me fait des Ah, frissons. c'est le pouvoir des ondes. C'est magique, hein. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Merci à Aurore. toi. Merci encore pour ta générosité, ton écoute, ta sensibilité, ton hypersensibilité, ton sourire, enfin voilà, tout ce que tu dégages. Mm. On s'envoie des roses, mais ça fait Ah du là là, bien, comme on tellement se des le disait, roses, des ça fait roses, du des roses, des bien. Voilà, on roses. s'envoie plein de roses, plein de fleurs, Ouais, parce que ça fait du bien et parce qu'on le pense aussi véritablement. Donc absolument. voilà, Mm. je te célèbre, je te remercie hein, pour, encore une fois, de mettre tout ça en place. Je sais que c'est Mm. beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Enfin, ce n'est pas un effort quand on est passionné, mais voilà, c'est une
c'est une sacrée entreprise de faire ça et je te remercie de pouvoir partager nos médecines. Et moi, en tout cas, je vais continuer d'écouter ton podcast parce que j'adore découvrir aussi d'autres âmes qui vibrent, qui ont chacune un message tellement clair et beau à passer. Ouais. Voilà, c'est du baume au cœur. Et plein de papillons dans le ventre. Donc, je te remercie encore. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci. J'en ressens encensée et je te célèbre aussi pour tout ça. Merci Aurore. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.